Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc, chapitre 7, versets 31 à 37. En ce jour-là, Jésus quitta le territoire de Tyr. Passant par Sidon, il prit la direction de la mer de Galilée et alla en plein territoire de la Décapole. Des gens lui amènent un sourd qui avait aussi de la difficulté à parler et supplient Jésus de poser la main sur lui. Jésus l'amena à l'écart, loin de la foule, lui mit le doigt dans les oreilles et avec sa salive lui toucha la langue. Puis, les yeux levés au ciel, il soupira et il dit « Ephata », c'est-à-dire « ouvre-toi ». Ses oreilles s'ouvrirent, sa langue se délia et il parlait correctement. Alors Jésus leur ordonna de n'en rien dire à personne. Mais plus il leur donnait cet ordre, plus ceux-ci le proclamaient. Extrêmement frappé, il disait « Il a bien fait toutes choses. Il fait entendre les sourds et parler les muets. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Frères et sœurs en Christ, bonjour. Nous sommes dimanche 5 septembre et nous rendons grâce à Dieu pour ce jour qui est son jour, que nous appelions vraiment à lui donner du temps en son jour. L'évangile que nous venons d'écouter nous met en face d'un homme sourd et presque muet qui est pris en charge par ses amis qui l'amènent devant Jésus pour supplier Jésus. Apprenons déjà quelque chose. Lui, il n'est pas aveugle, donc il voit Jésus. Il voit ce qui se passe. Si les gens l'ont pris par la main pour l'amener, c'est pour lui montrer aussi l'amour qu'ils ont pour lui. Quand on aime quelqu'un, on prend la personne par la main et on l'accompagne là où il y a le torrent qui va vraiment aider la personne à s'abreuver. Et donc ses amis le prennent par la main pour l'amener. Peut-être croyait-il déjà ou non. Nous, on ne sait pas. Ce qu'on sait, c'est que ses amis l'ont amené. Les amis qui l'ont amené, certainement croient en Jésus. Ils savent que Jésus peut le faire. Mais il ne suffit pas que quelqu'un nous amène. Il faut encore que nous fassions notre expérience d'intimité personnelle avec Jésus. C'est pour cela que Jésus le prend par la main et l'amène à l'écart, loin de la foule, pour expérimenter avec lui quelque chose. Et la question qui me vient à l'esprit, c'est « Et moi, et toi, avons-nous expérimenté quelque chose de particulier avec Jésus? Nous sommes-nous retirés à l'écart avec lui pour faire cette expérience? Le laissons-nous vraiment mettre le doigt dans nos oreilles? Est-ce que nous lui avons permis de toucher notre langue avec sa salive? Parce que si tel n'est pas le cas, notre bouche ne sera pas déliée, notre langue ne peut pas être déliée suffisamment pour dire la parole de Dieu. Si tel n'est pas le cas, nos oreilles ne seront pas prêtes à écouter la parole de Dieu et à laisser cette parole descendre en nous comme cela a été le cas dans la vie de la Vierge Marie. Elle qui a écouté la parole et qui a laissé la parole germer en elle. Et donc Jésus amène l'homme à l'écart. Et nous aussi, Jésus veut nous amener à l'écart. Donnons-lui la possibilité. On me dira, non, moi, je n'ai pas le temps de faire une retraite, je n'ai pas le temps de... Je ne te demande pas de faire une retraite. Une retraite, c'est déjà assez dense. Mais dans ta vie de chaque semaine, tu peux trouver un temps pour Jésus, où tu fasses une rencontre personnelle avec lui. J'ai fait l'expérience avec des gens qui m'ont dit, mon père, quand je trouve le temps pour Jésus, je suis distrait, je suis en train de penser à d'autres choses. Mais ce n'est pas un problème, c'est encore lui qui nous inspire ces choses-là. Il ne s'agit pas de ne pas penser, il s'agit de lui donner le temps. C'est son temps, et je suis là pour lui. Je le laisse toucher ma bouche, je le laisse toucher mes oreilles. La question suivante c'est, les amis ont amené ce monsieur-là vers Jésus. Depuis que toi tu es chrétien, combien de personnes tu as amené vers Jésus? À combien de tes amis tu as dit, moi j'ai trouvé le bonheur dans ce monsieur-là, dans Jésus, il m'a sauvé, il m'a donné la vie et je veux partager ce bonheur avec toi, viens avec moi. Avec combien de personnes nous avons été capables de dire ça? Mais c'est la seule façon d'être disciple. Être disciple, c'est aller continuer ce que Jésus a fait, annoncer la bonne nouvelle, pour que les gens la reçoivent et soient sauvés, et pour qu'ils soient baptisés. Voilà ce que nous avons à faire, mes chers chrétiens. Et en ce dimanche, où nous célébrons la gloire de ce Dieu qui a donné sa vie pour nous sauver, il est important que nous nous rappelions du sacrifice de la croix. Le sang de Jésus versé sur la croix nous a régénérés et nous met à la disposition des autres pour les servir. Que Dieu nous donne une foi bien solide pour que nous soyons capables de la partager avec les autres. Mais quand vous pouvez savoir comment partager ce qu'on ne connaît pas, c'est pour cette raison que nous devons chercher à comprendre notre foi afin de pouvoir donner raison de cette foi. Puisque lorsque tu vas dire à quelqu'un, viens avec moi, tu devras te justifier. Prenons du temps pour nous former. Et que Dieu nous garde, lui qui est vivant maintenant et pour les siècles des siècles. Amen.